Bonjour à tous, nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble ce qu'est la charité chrétienne. Lors de la vigile de Pentecôte de 1544, alors qu'il prie dans les catacombes de Saint-Sébastien, Saint Philippe est comme rempli du feu de l'Esprit Saint. Son cœur se dilate et il témoigne jusque dans sa chair en fait du très grand amour dont il vivait. Chacun d'entre nous, nous avons reçu, de façon moins extraordinaire c'est vrai, mais nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Et par lui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Romains. À l'approche de la Pentecôte, demandons de manière continue, avec insistance à l'Esprit Saint, de venir en nous pour y renouveler cette grâce de charité que nous avons reçue au jour de notre baptême. Tout d'abord, la charité récapitule tout l'enseignement du Christ. Par exemple, face aux pharisiens, il résume toute la loi avec ce double commandement « aimer Dieu et son prochain ». Et il dit « à ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes ». C'est parce que l'amour est la clé de toute la vie chrétienne. Elle en est à la fois le moteur et le terme. En exerçant la charité, nous avançons vers Dieu, qui est l'amour infini. En fait, quand on parle de charité chrétienne, on peut parfois avoir l'impression d'être pris pour un bisounours, comme si aimer revenait à être mièvre, mielleux. Mais le meilleur exemple que je connaisse d'amour, c'est celui du Christ mourant sur la croix. Là, côté fleur bleue, enfin on peut repasser. La charité n'est pas une gentille idée, elle revient toujours, d'une manière ou d'une autre, à une forme de don de soi. Et le Christ est l'exemple le plus beau. Saint Philippe, lui, avait très bien compris l'importance d'être concret dans la pratique de la charité. Le feu de l'Esprit Saint qui l'animait l'a poussé très vite à se mettre au service des malades. Il ne s'est pas contenté d'une idée, il s'est mis en tenue de service. Par exemple, il avait pris l'habitude d'aller s'occuper des malades à l'hôpital San Spirito à Rome. À l'époque, si les malades n'avaient pas de famille ou pas d'argent, eh bien, il n'y avait pratiquement personne pour s'occuper d'eux, c'est-à-dire s'occuper d'eux dans les choses les plus simples, les changer, les nourrir, laver leur linge. Et c'est dans ces tâches très simples, très modestes, que Saint Philippe exerça l'amour chrétien. Cette pratique concrète de la charité était tellement importante pour Philippe que lorsqu'il fonda la congrégation de l'Oratoire, il dit que la charité en serait la seule règle. Pas de vœux, la charité seule. La charité comme service des plus pauvres, mais aussi dans la vie quotidienne en communauté. C'est pour vivre cette charité concrètement au quotidien que nos communautés de l'Oratoire ne sont pas très nombreuses, pas plus d'une dizaine de membres, pour que, comme des familles, tous puissent se connaître et s'aimer. Parce qu'en fait, l'amour s'applique d'abord à ceux qui nous sont le plus proches, évidemment. Vivre la charité, ça commence au plus près. C'est pour ça que la famille, la vie familiale, est vraiment le lieu par excellence, le lieu privilégié d'exercice de l'amour du prochain. Être doux, être patient avec quelqu'un qui nous est proche, qui nous agace, vaut parfois plus que des litanies, des chapelets ou des mortifications. Ainsi, la grâce de charité que nous devons demander à l'approche de la Pentecôte, la grâce que nous devons demander aujourd'hui, ne doit pas être abstraite, du genre « Oh Jésus, j'aimerais aimer toute la terre ». Non, je vous propose quelque chose de plus concret. Par exemple, Seigneur, aide-moi à m'engager dans telle ou telle mission associative, avec les pauvres, avec les malades. Ou encore, Seigneur, aide-moi à vivre l'amour dans ma maison, avec ceux qui me sont le plus proches, à supporter un tel qui fait du bruit. Je vous propose aujourd'hui de chercher un ou deux axes très concrets pour vivre la charité avec vos proches. Notez ces axes, notez ces petites résolutions et tâchons de nous y tenir pendant les jours qui restent de notre neuvaine.
C'est facile, il n'en reste que 5. À présent, pour terminer notre petit entretien, je vous propose de prier un peu. Prenez le temps de vous asseoir confortablement, fermez les yeux et faisons monter vers le Seigneur cette prière. Seigneur, à l'approche de la Pentecôte, envoie sur moi ton Esprit Saint, qu'il vienne en moi allumer le même feu d'amour qui a animé le cœur de Saint Philippe. Seigneur, par ton Esprit, montre-moi où vivre cet amour au quotidien et affermis mon cœur pour qu'il y persévère. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour la suite de notre neuvaine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée en compagnie de Saint Philippe Néri et dans le feu de l'Esprit Saint. Au revoir.